Chers tous, bonjour. C'est Maître Eric Chims du magazine Bonjour Maître. Hello everybody. This is Counselor Eric Chims from the magazine Hello Lawyer. Mon intervention d'aujourd'hui est particulière pour ainsi dire, étant donné que ça a trait à la date du 19 décembre 2016, date à laquelle les Congolais de la République démocratique du Congo se sont décidés de se réunir comme un seul homme afin de dire non à Joseph Kabila, étant donné qu'il deviendra constitutionnellement illégitime à dater de cette date, aujourd'hui. En tant qu'activiste des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, je m'adresse directement à la communauté internationale. Cette date est particulièrement importante, pas que pour la République démocratique du Congo, mais pour tous les pays de l'Afrique centrale, surtout les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo, dont la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, le Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan, qui sont tous des pays dictatoriaux, et le Cameroun de l'autre côté avec Paul Biya. Et donc, nous avons bien suivi comment est-ce que le général Kanyama, le responsable provincial de la police, a dit, je cite, « Avant de quitter ta maison, regarde la photo de ta femme et de tes enfants, parce que si tu quittes la maison pour marcher ou protester, tu risques de ne plus revoir ta famille. » C'est clairement une forme d'appel à la tuerie. On provient qu'on va tuer les gens si jamais les gens osaient protester. Donc, la communauté internationale a pour devoir, et c'est un droit pour elle, de faire pression au régime de Kabila afin de laisser la population faire usage de ses droits civils et politiques. La démocratie fait partie des droits de l'homme. Le peuple congolais a droit à un régime démocratique, ainsi que tous les peuples de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général, l'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Et donc, l'échec de cette journée aura pour conséquence de consolider la dictature dans tous les pays de l'Afrique centrale qui sont des pays dictatoriaux et partout en Afrique. Et ça aura des conséquences néfastes au niveau de la communauté internationale, étant donné que nous assistons déjà à des crises et à des violations des droits de l'homme à des nombres inconsidérables. C'est à ce titre que je parle au nom de tous les Congolais qui ne peuvent pas parler, puisqu'il est déjà menacé de couper l'Internet. Les médias internationaux tels que RFI ont été déjà coupés. L'heure est grave. C'est très important de ne pas négliger ceci. Human Rights Watch, déjà, ce matin, a conseillé au président Kabila de laisser le pouvoir et de respecter la volonté du peuple. Mais nous savons tous que Kabila est prêt à tout pour s'éterniser au pouvoir afin de devenir le prochain Mobutu du Congo. L'heure est grave. Laissez Kabila continuer, ce sera une forme de génocide humanitaire sur le plan social qui est déjà, critique, sur le plan économique, mais le système politique congolais ne sera plus démocratique à dater du 19 décembre, si bien entendu le pouvoir arrivait à mater la population comme il le fait. C'est à ce titre que j'en appelle aux ONG, aux ONG internationales des droits de l'homme, ainsi qu'aux organisations internationales, dont à l'ONU. L'heure est grave. Sauvez la République démocratique du Congo, sauver l'Afrique centrale, et sauver l'Afrique en général. I appeal to the international community to pressure Joseph Kabila to let the Congolese people use their civil and political right. Democracy right is a human right. No African country can develop with a dictatorial regime.
Merci, c'était Maître Eric James. Aimez et partagez. Like and share. Thank you.